Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, de partout, de partout, de partout dans le monde. Je vous salue de partout, mes frères et sœurs. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté d'Ebayuda au Cameroun. Mes frères et sœurs, que le Seigneur, le Tout-Puissant, Tata Zamba, qu'il nous bénisse, mes frères et sœurs. Notre chaîne, c'est Nzamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Moi-même, je suis votre sœur Mélanie de la royauté d'Ebayuda au Cameroun, mes frères et sœurs. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Tata Zamba, Yakongo, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, avant de continuer, nous allons écouter la musique et puis nous allons lire la Bible, nous allons parler des révélations que l'Éternel Tata Zamba qu'il nous donne. Mes bien-aimés, servons Dieu, le Seigneur, le Tout-Puissant, Tata Zamba Yakongo, dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Mes bien-aimés, que le Seigneur, notre Papa, qu'il nous bénisse. On va écouter la musique. Yeah, yeah, Tata Nzambe. Tata Nzambe. Osala kavika. Tata Nzambe. Osala kavika. Tata Nzambe. Tala mboka ya Kongo Papa tobika Tala mboka ya Kongo Nanga Kongo ebika Lobali loba moko Kongo ebika Lobali loba moko Tata boka nanga ebika Lobali loba moko Kongo ebika Lobali loba moko Tata Kongo ebika Bien-aimé, on va s'arrêter ici d'abord, mes frères et sœurs. Que l'Éternel, Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Nous célébrons l'Éternel, le Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, Tata Zamba, Yakongo, qu'il nous bénisse, mes frères et sœurs. Le Seigneur, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse. Nous allons aller d'abord dans le livre de Ésaïe, frères et sœurs. Nous allons premièrement dans le livre d'Ésaïe. Je vais lire un passage et puis nous allons entrer dans notre prédication. Nous avons aussi un autre passage que nous allons lire à la suite, mes frères et sœurs. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 61. Moi, je lis le verset 1. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mes frères et sœurs, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Tata Zamba Yakongo, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, le Seigneur Dieu est bon. Il dit, il m'a oint, l'Éternel Tata Zamba m'a oint pour parler de lui dans le monde, pour propager sa parole, pour publier les années de grâce. Mes frères et sœurs, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance.
Il est bon, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, ma vidéo aujourd'hui, frères et sœurs, je vais parler de ce que l'Éternel Tata Zamba m'avait montré sur le Congo, mes frères et sœurs, sur le président, l'ex-ministre Mutamba. Mes frères et sœurs, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de l'humanité, il est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Mes bien-aimés, servons l'Éternel Dieu dans la vérité. Frères et sœurs, servons l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs dans la vérité. Servons notre Seigneur dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Bien-aimés, je vous avais dit, si vous voulez être, prenez le temps de prier pour les nations. Frère, on ne prie pas seulement pour ses problèmes. Nous avons des problèmes. Mais il y a un moment, tu peux dire que non, cette fois-ci-là, je ne prie pas aujourd'hui pour sur les problèmes que j'ai. Je ne prie pas sur ça. Je vais prier pour les autres, mes frères et sœurs. L'Éternel aime ça. L'Éternel, Tata Zamba dit, toi dans son champ, lui dans tes affaires. Frère, quand toi, tu vas te mettre à l'œuvre pour prier pour les autres, l'Éternel, c'est lui qui va s'occuper de ta part, de tes problèmes, de tes soucis, de tout ce que tu as. C'est lui qui va s'occuper de ça. Frères et sœurs, Dieu le Tout-Puissant, il est merveilleux. Nous allons aller dans les Écritures, mes frères et sœurs. Nous allons lire un passage dans le livre de un roi, dans le livre de 1 roi 21, à partir du verset 1. La Bible dit, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure où cela te convient et te convient. Je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Achab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait donnée Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien à toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom de Akab les lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit. Bien-aimé, moi, je ne vais pas continuer de l'autre côté. Moi, je vous laisse, frères et sœurs, à ce niveau, vous pouvez continuer à lire la suite. Frères et sœurs, je voudrais, dans notre révélation d'aujourd'hui, nous allons seulement parler d'Akab parce que Akab parle ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison.
je te donnerai à la place une autre vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel m'en garde de te donner l'héritage de mes pères. Frères et sœurs, nous, on s'est arrêté au verset 3. Que l'Éternel m'en garde de te donner l'héritage de mes pères. Frères et sœurs, c'est très important. L'héritage, ce que vos parents vous ont laissé. Nous avons bien aimé. Pourquoi aujourd'hui les Africains se lèvent pour parler? Parce que nous avons que l'Afrique. Nous avons que notre continent, que nos parents nous ont laissé. Si aujourd'hui on n'est pas en paix, on ira où? On ne peut pas aller ailleurs. Même si tu es ailleurs, mes frères et sœurs, tu ne seras jamais heureux dans ce territoire-là, comme si tu étais chez toi, dans la terre de tes ancêtres. Bien-aimé, je suis en train de chercher la photo de la personne que l'Éternel m'avait fait voir. La vision, bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Frère, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. L'Éternel, Tata Zamba n'a pas de limite, mes frères et sœurs. Quand l'Éternel va te montrer des visions, quand l'Éternel va te donner les révélations, même si ça, dans quel pays dans le monde, parce que le monde entier appartient à l'Éternel. Frère, nous sommes tous devant l'Éternel et c'est l'Éternel qui est le chef du monde. Donc, quand il va montrer une vision, quand il va te montrer quelque chose, que ça soit n'importe quel pays, l'Éternel va te donner cette révélation. Bien-aimé, et pour que tu aies ces révélations, pour que tu sois en connexion avec l'Éternel, mes frères et sœurs, nous devons chercher l'Éternel Tata Zamba dans la vérité. Frères et sœurs, cherchons Dieu dans la vérité, cherchons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Dans la justice et dans la sanctification, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse, mes frères et sœurs. C'est l'histoire de Mutamba que je vais vous parler aujourd'hui. Bien-aimés, Mutamba, tout ce qu'il a comme problème aujourd'hui, c'est à cause de l'héritage du Congo, frère. Le Congo n'appartient pas seulement à Mutamba, mais le Congo appartient à tous les Congolais. Mais comme Mutamba est un ministre, il a été choisi par le peuple et on l'a nommé, il est devenu ministre, frères et sœurs. Tous ces gens que vous voyez là, c'est le peuple qui va élire ces présidents, les ministres, les gouverneurs, tous ces gens-là. C'est parce que c'est le peuple qui a choisi. Ils ont fait le vote. On a fait les élections et tout et tout. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à choisir les ministres, les députés, les gouverneurs, les préfets, les ceci, tous ces gens-là, mes frères et sœurs, les maires, tous ces gens. Et maintenant, qu'est-ce que tue notre frère? Seulement parce qu'il protège l'héritage de ses ancêtres, mes frères. Il dit, il protège le Congo. C'est à cause de cela que vous voyez tout ceci arrive à ce garçon, mes frères et sœurs. Il commence à avoir des problèmes, il commence à avoir des conflits, il commence à avoir des choses. Bien aimés, moi, quand je viens devant vous, je ne viens pas avec le mensonge. Je ne viens pas souvent avec les... J'attends que l'Éternel me parle. J'attends que l'Éternel me montre une révélation. J'attends que l'Éternel me révèle. J'attends que l'Éternel me dise quelque chose concernant telle ou telle personne, mes frères et sœurs. Et à partir de là, je vais venir avec la révélation. L'Éternel me parle de Mutamba. Frère, j'avais fini mes prières. Comme d'habitude, j'ai terminé la prière. Je me suis couchée. J'ai commencé à... Bien-aimé, je dors. Mais dans la vision, je suis en train de dormir. Frères et sœurs, je suis en train de dormir, mais bien-aimé, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Excusez-moi mes frères et sœurs. Bien-aimé, vous voyez, voilà, maintenant là, vous voyez les baignoires, la baignoire des bébés. Frères et sœurs, ça c'est une baignoire, la couleur blanche là. Mais les baignoires qu'on lave souvent les bébés avec. Mes frères et sœurs, une baignoire vraiment comme ça. Et cette baignoire là, c'était la couleur bleue. Bien-aimé, dans la vision,
Je suis en train de marcher à côté d'un fleuve. Il y a sur les quais, je suis en train de marcher à côté d'un fleuve. Je marche, je marche. Frères et sœurs, qu'est-ce qui m'attire? Dans la vision, je suis en train de marcher comme ça, mais à distance, je vois, il y a une baignoire, frères et sœurs, qui est dans l'eau. Une baignoire qui est posée dans l'eau, en plein eau. Dans un fleuve, mes frères et sœurs. Dans un fleuve, je vois la baignoire dans un fleuve, mes frères. Mais je ne comprenais pas la baignoire. Je dis, mais qu'est-ce qu'une baignoire peut faire dans un fleuve? Ah, ici, une grande baignoire comme ça, là, je me commence à m'approcher, mes frères et sœurs. Et lorsque je m'approche, je trouve quoi? Bien-aimé, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'humanité, Tata Zamba, voit ce que je suis en train de vous dire. Vérité, vérité et rien que la vérité. Vérité 100%. Mes frères et sœurs. J'arrive là, je vois qui est dans cette histoire-là. Bien aimé, je vois la baignoire là. La baignoire des bébés où les bébés sont souvent, on lave souvent les bébés dans la baignoire. Je m'approche, j'arrive à côté, mes frères et sœurs. Mais je vois les gens tout autour de cette baignoire. La baignoire est dans l'eau. À côté, mais c'est déjà un peu, l'eau est déjà un peu profond. La baignoire est poussée comme ça. Je vois les gens, bien aimés. Les gens à côté de cette baignoire, la baignoire là est posée dans l'eau. Les gens sont à la rive. Et ces gens qui étaient à la rive, c'était des hommes. Bien aimés, les hommes là avaient des vestes. Tous, ils avaient des vestes bleues. Mais le bleu là était le bleu comme bleu foncé qui tire vers le bleu qui tire comme le noir. Ils avaient tous des vestes comme ça. Mes frères et sœurs, sur leurs vestes, il y avait quelque chose qui était ici et c'était les cuissons. Vous savez, les cuissons comme si quelque chose qu'on avait posé sur l'habit et on avait cousu cela, on avait tricoté cela en fil jaune. Bien aimé, ils avaient tricoté cela en fil jaune. Tous, ils avaient les vestes comme ça. Mais bien aimé, ils avaient les vestes avec les cuissons jaunes écrit sur ça et brodé, voilà, brodé en fil jaune. Et ces gens, ils avaient tous les pantalons blancs. Ils avaient la veste bleue avec les cuissons ici en jaune. Et puis, euh, ils avaient les pantalons blancs, tous ces gens. Et quand ils avaient des pantalons blancs, frères et sœurs, ils étaient tous pieds nus, bien-aimés. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Bien-aimés, je suis en train d'expliquer que je suis en train de venir. Et quand j'arrive à distance, je vois une bassine, frères et sœurs, la baignoire des bébés posée sur l'eau. Elle ne se noie pas, mais elle est posée là. Bien-aimés, j'approche, je dis, mais qu'est-ce que la bassine des bébés vient faire ici dans un fleuve? Et c'est ça qui m'avait attiré, bien aimé. Quand j'arrive, je vois les gens sont tout autour de cette baignoire. Les hommes, ils ont les vestes bleu marine qui tirent vers la couleur noire, comme la couleur noire, mais c'est le bleu foncé. Ils ont les écussons. Vous savez le style de tissu, qu'on pose un tissu comme ça et puis on fait la broderie tout autour. Et la broderie des vestes là était brodée en fil jaune. Mais bien aimé, ils avaient les pantalons blancs, tout blancs. Et tout blanc là, ils étaient tous pieds nus. Mes frères et sœurs, à côté d'un grand fleuve. Le grand fleuve que je vous dis là, frère, je ne voyais pas l'autre rive. Je voyais seulement la rive où on était. Je ne sais pas si c'est le fleuve Congo ou c'est quel fleuve, mais c'était un grand fleuve, mes frères et sœurs. Et quand je regarde bien, je vois, mais qui je vois coucher dans la bassine, mes frères et sœurs, je reconnais la tête de Mutamba qui était couché dans cette bassine. Bien-aimé, Dieu l'Éternel, le Tout-Puissant qui m'a créé, qui me donne le soufflet de vie.
il est témoin de cette histoire. C'est lui qui m'avait amené dans cette place-là. Je ne sais pas si c'est au Congo, si c'est où, mes frères et sœurs, que l'Éternel m'avait amené pour voir. Parce qu'il y a, c'était à côté d'un fleuve. À côté du fleuve, il y avait la forêt. Il y avait un petit passage où les gens passent. Il n'y avait pas quelque chose d'autre écrit que je peux dire que c'était dans tel ou tel pays. Mes frères et sœurs, je ne sais pas où l'Éternel m'avait amené. Mais le fleuve que je vous dis là, c'était un très grand fleuve. Mes frères et sœurs, un très grand fleuve où je me suis retrouvée à côté de ce fleuve-là, à la rive. Bien aimé, et quand l'Éternel me fait voir la face de Moutamba qui est couché dans cette bassine, mes bien-aimés, les yeux fermés, mais tu sens que cette personne est vivante. Que cette personne est vivante, bien-aimé. Il est couché les yeux fermés sur cette bassine. Bien-aimé, et qu'est-ce qui se passe? Donc, et les gens, ils étaient en train de prendre les herbes, frère. Vous savez, il y a l'herbe qu'on appelle... Oh, on appelle ça comment encore? Voilà, on appelle l'herbe là le pissenlit. Frère, l'herbe là, c'est une petite herbe qui pousse comme ça là. Parfois, on prend ça, on mange ça, on fait la salade avec. C'est l'herbe là qui était tout autour de cette rive là, à côté de la rivière. Les gens là, bien aimés, ils étaient en train d'arracher les herbes. Frère, écoutez très bien. Ils étaient en train d'arracher les herbes. Ils prenaient les herbes. Ils jetaient sur Moutamba, où il était couché. Frères et sœurs, dans la bassine là, il y a quoi? Moutamba est couché. Il y a l'eau dans la bassine, mes frères et sœurs. Ils versent les herbes dans l'eau où Moutamba est couché, dans la bassine là. Frère, la bassine des bébés, et c'est déjà une grande bassine, une grande personne est couchée dedans. Il verse les herbes, il jette les herbes sur Moutamba. Il jette la poussière sur Moutamba. Frères et sœurs, l'Éternel m'a fait amener dans ce territoire-là pour aller voir ça. Comment les gens sont en train de faire les incantations, la magie, le vaudou, la sorcellerie, le satanisme bien aimé sur Moutamba. Sur ce garçon. Frère, l'Éternel m'a amené cela. Bien aimé, et lorsque je suis arrivée, quand les gens là m'ont vu arriver, ils ont eu peur directement. Frère, je n'ai pas prononcé un seul mot de ma bouche. Eux aussi n'ont pas prononcé un seul mot de leur bouche. Ils ont arrêté de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Leur plan a échoué. Bien aimé, regardez à quel niveau le monde peut aller. Bien aimé, je n'ai pas trouvé une autre race que je peux dire que c'était d'autres personnes qui faisaient ça. Mais les gens qui étaient en train de faire ça à Moutamba, c'était des Africains. C'était ses frères bien-aimés. Ce sont ses frères qui étaient en train de faire ça sur Moutamba. Jeter la poussière sur Moutamba. Jeter les herbes sur lui. Faire des choses, des incantations. Bien-aimé, à quel niveau le monde peut être? Et l'Éternel m'a amené cela dans cette place-là pour que je puisse voir, pour que je vienne témoigner. Bien aimé, ce que je vous dis aujourd'hui là, ce n'est pas une vision que j'ai eue aujourd'hui. Ça fait un certain temps que j'ai eu cette vision, que l'Éternel m'avait donné cette vision. Et moi, bien aimé, quand l'Éternel, la Bible dit l'Éternel m'a oint. Frère, la Bible dit ça, l'Éternel m'a oint pour libérer les captifs. Bien aimé, je vais relire la parole. Dans le livre de Ésaïe 61, le verset 1, je vais relire les bien-aimés, je vais relire la parole dans cette histoire-là pour vous expliquer les choses après. Tata Zambé, tu es vivant pour toujours. Frères et sœurs, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Nous allons lire le livre de
Ésaïe 61. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Frères et sœurs, pourquoi l'Éternel m'a fait amener dans cette place-là? Comme sa parole le dit, il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, bien-aimés, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs. Bien-aimés, que ceux qui sont dans les prisons soient libérés. Ceux qui sont dans des prisons soient libérés. Ceux qui sont malades qui retrouvent la guérison. Ceux qui sont dans les oppressions et tout. Que l'Éternel les libère, mes frères et sœurs. Il suffit seulement d'aller avec la parole de l'Éternel. Leur dit, l'Éternel dit ceci, l'Éternel dit ça, l'Éternel dit ça. Et seront libérés ceux qui sont dans les captifs, ceux qui sont dans les chaînes, ceux qui sont dans les prisons. Mes bien-aimés, et l'Éternel m'a amené dans cette place-là pour voir ce que les gens voulaient faire sur Moutamba. Bien-aimés, ils avaient l'intention de faire du mal, je ne sais pas, bien-aimés, de faire de grand mal à Moutamba. Mais l'Éternel m'a amené à temps pour que ce garçon soit libéré, pour que ce garçon ne soit pas victime des choses que les gens ont fomentées. Les gens ont déjà planifié des choses pour tuer une personne. Frère, et l'Éternel m'a amené dans cette place pour que son fils Moutamba soit libéré. Bien-aimé, et je remercie le Seigneur. Depuis que l'Éternel m'avait donné cette révélation, frère, j'ai pris le temps, mes frères et sœurs, pour prier d'abord avant de venir donner cette révélation. Bien-aimé, parce que quand je vois un frère qui est dans des problèmes, qui est dans des soucis, qui est dans des complications, mon rôle maintenant étant qu'intercesseuse, c'est de porter ce problème sur moi, comme si c'était moi, comme si c'était mon histoire, de commencer à parler devant l'Éternel, prier devant l'Éternel. Seigneur, libère cet homme, Seigneur, fais grâce, Seigneur, pardon. Puisque, bien-aimé, lui peut-être il ne sait pas, mais l'Éternel m'a ouvert les yeux parce que je suis son enfant, parce qu'il m'a choisi de parler pour lui, parce qu'il a choisi que moi je dois apporter la bonne nouvelle dans le monde. Et là, je dois parler de ça. Mes frères et sœurs, bien-aimés, et de là, j'ai pris le temps de prier pour Moutamba. Et c'est aujourd'hui quand je viens parler de ça, mes frères et sœurs, parce que je sais que j'ai déjà pris le temps de prier, de libérer, bien-aimés, que cet homme-là est libéré des chaînes. Et frères et sœurs, qu'est-ce que je voulais aussi vous dire à propos de cela? Bien-aimés, vous voyez comment les gens sont en train de humilier Moutamba, non seulement dans le physique, ils ont même aussi humilié Moutamba dans le spirituel. Frère, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse sur Moutamba. Moutamba, ce n'est pas une petite personne. Moutamba, c'est un roi au Congo. Moutamba, c'est quelqu'un que l'Éternel a élevé. Bien aimé, son règne ne vient pas du règne du monde. Son règne ne vient pas du monde. C'est quelqu'un qui est choisi par l'Éternel. Et comme bien aimé, le diable, c'est un méchant homme. Et tous ces gens qui travaillent pour le diable, quand vous commencez à travailler pour le diable va changer votre cœur. Vous devenez méchant, vous devenez mauvais. Bien-aimé, et c'est ça qui tue, qui tue le monde. Parce que le diable a endurci le cœur des gens. Les gens sont devenus si méchants. Frères et sœurs, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, il est merveilleux. Donc, il a fait cela. L'Éternel fait que les gens voient tout ce que les gens font aujourd'hui pour Moutamba, bien-aimé. Beaucoup vont regretter après. Tous ces gens qui sont en train de cracher sur Moutamba, qui sont en train de cracher sur les photos de Moutamba, qui sont en train de cracher sur l'image de Moutamba, qui sont en train de cracher sur le nom de Moutamba. Frère, ces gens-là auront honte après. Quand Moutamba sera président au Congo, qu'est-ce qu'ils vont faire? Beaucoup vont fuir à cause de la honte. Mais bien aimé,
Il faut que Moutamba passe par ce chemin, qu'il passe par l'humiliation parce que son élévation est très grande. Son élévation est très grande, mes bien-aimés. C'est un président, c'est un roi, c'est un homme qui est choisi par l'Éternel. Bien-aimé, la Bible dit le fils de la promesse ne meurt jamais. Tous ces gens sont en train de faire manigancer tout, frère. C'est nul et sans effet. Bientôt, frères et sœurs, l'Éternel va juger la nation congolaise. L'Éternel, le jugement va les attraper là-bas. Bien-aimés, le jugement va les attraper là-bas. Le jugement va les attraper. Ceux qui sont, ils se croient tout puissants, ils croient qu'ils sont dans les ministères, ils croient qu'ils sont dans les grands postes, ils croient qu'ils ne vont pas être éjectés. Bien aimés, c'est bientôt là, vous allez voir comment le jugement du Seigneur va venir. Le Seigneur va balayer tous les grands hommes que vous voyez au Congo, là, que vous croyez que c'est des grands hommes, c'est des grands hommes. Ils seront rabaissés. Ils seront rabaissés. Il y aura un remaniement qui va se passer au Congo. Ça ne sera pas un remaniement venant du président congolais, mais c'est l'Éternel qui va mettre cela dans son cœur. On va faire le remaniement ministériel. Frère, beaucoup de ces grands hommes que vous voyez au Congo là vont quitter. Ils vont être changés. L'Éternel va laisser seulement les gens qui travaillent pour lui dans ce gouvernement-là. Il va laisser seulement le peu qui travaillent pour lui. Bien aimé, vous savez, ces gens-là qui font, ils font les choses que quand il est déjà quelque part, tous ces gens qui viennent derrière, ils vont vous montrer que nous, on travaille comme ça, nous, on travaille comme ça. Et quand quelqu'un d'autre vient, tu ne veux pas faire la même chose, ils vont commencer à te détester parce que c'est les choses là qui sont arrivées à Moutamba, bien aimé. Quand l'Éternel m'a montré que c'était un complot qu'on a fait pour Moutamba. C'est un complot, frères et sœurs, c'est un complot qu'on a fait. Et bien aimé, parfois, les gens font les choses, ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ça là même qui va élever Moutamba. C'est ça même qui va élever Moutamba. Vous voyez, les gens chantent pour Moutamba, les gens parlent pour Moutamba, les gens font certaines choses. Bien aimé, Moutamba, ce n'est pas un petit. C'est pas un petit au Congo là. C'est un président. C'est un président de la République Moutamba. Frères et sœurs, c'est un président de la République, le garçon que vous voyez là. Moutamba, son règne ne vient pas des hommes, mais son règne vient de Dieu. Bien-aimés, vous savez, l'histoire de Moutamba là, ça touche l'Éternel. Et c'est ça qui va créer le remaniement parce que le Congo, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Parce qu'il y a les ennemis. Bien aimé, il y en a beaucoup de gens qui sont au gouvernement, qui sont même les ennemis du Congo. Ils ne travaillent pas pour le Congo, mais ils travaillent pour d'autres personnes. Ils travaillent pour ailleurs. Mes frères et sœurs, ils prennent les... Ils sont en train de piller même leur propre sol. Frère, ils font certaines choses bien aimées. Et c'est ça qui va faire à ce que l'Éternel fait le balayage, bien aimé. Voilà le mot que je voulais dire. Ça ne venait pas depuis là. Voilà le mot. L'Éternel va faire le balayage. L'Éternel va faire le tri. Bien aimé, il va balayer tous ces gens qui ne servent pas pour la nation congolaise là. Il y aura un balayage. Il y aura un balayage. Bien aimé, beaucoup de ministres là-bas, beaucoup de grands hommes là-bas, beaucoup de personnes vont quitter le gouvernement. Frère, beaucoup de personnes vont quitter le gouvernement. Et d'autres même, ils ne retrouveront pas de poste. D'autres, quand on l'enlève définitivement. On le met, parce que d'habitude, on fait souvent, si on enlève dans tel poste, on va te mettre dans un autre poste. Et il y a d'autres qu'on va l'enlever même du poste. Et on ne va plus lui donner un autre poste. Il est parti définitivement du gouvernement. Frère, il y a aussi une dernière chose qui va se passer. Vous voyez le gouvernement là. Et il y en a aussi beaucoup de personnes, frères et sœurs, certaines personnes qui vont aller en prison.
Bien-aimés, vous savez, les gens font que quand ils font du mal à l'autre, ils ne savent pas que la même chose peut vous arriver. Les gens, et on va voir cela sur les médias. Les gens croient que, oh, Moutamba, on l'envoie en prison, on lui fait comme ça. La même chose va arriver à certaines personnes là-bas. La même chose. Bien aimé, vous allez voir, d'autres personnes qui étaient déjà en prison seront graciées. On va les faire sortir de prison. Et puis d'autres personnes vont quitter le gouvernement pour se retrouver en prison. Frère, Dieu est en colère pour le... Dieu est en colère sur certaines choses qui se passent. Bien-aimé, Dieu est en colère. Il va très bientôt juger la nation congolaise. Vous allez voir l'histoire, si vous savez, les gens font des choses, ils font des choses, mais on dit une dernière goutte d'eau qui a débordé le vase. Et l'Éternel dit, cette fois-ci, je ne peux plus laisser. Cette fois-ci, je ne peux plus laisser. Il faut que je descende pour juger. Frères et sœurs, que l'Éternel, le Tout-Puissant, nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. L'histoire de Moutamba, c'est à cause de quoi? Parce que Moutamba veut sauver son peuple. Parce que Moutamba aime ses frères. Parce que Moutamba aime sa nation. Et c'est à cause de cela qu'il a tous ces problèmes, mes frères et sœurs. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, m'avait montré ce qui arrive à Moutamba, c'est un complot. C'est un complot. Frères et sœurs, c'est un complot qu'ils ont fait. Et Moutamba se retrouve dans cette histoire-là, frères et sœurs, parce qu'il a osé parler. Il a osé parler, il a osé demander qu'est-ce qui ne va pas. Tout cela, les gens ne veulent pas. Ils veulent que quand tu arrives au pouvoir, que tu puisses suivre les autres. Même s'ils font du mal, toi, si tu te mets à faire du mal. Et comme Moutamba est venu pour faire la justice sur la nation congolaise, et c'est ça qu'il a créé tous ces problèmes que l'Éternel m'avait montré que l'histoire de Moutamba que vous voyez aujourd'hui, ce qui lui cause des problèmes, c'est parce que c'est quelqu'un qui est juste. Bien aimé, c'est quelqu'un qui est honnête. C'est quelqu'un qui est honnête, il veut travailler humblement pour son pays, il veut travailler pour son pays et c'est pour cela que cet homme a été sacrifié que vous voyez là. Mais, frères et sœurs, que la volonté de l'Éternel soit faite. Parce que Moutamba, que vous croyez là qu'il a été sacrifié, ils ont fait comme ça, les gens sont en train de jubiler. L'histoire de Moutamba n'est pas finie. Bien aimé, c'est maintenant qu'on commence à écrire cette histoire de Moutamba. Quand il va diriger le Congo là-bas, les gens ne sauront plus quoi faire. Bien aimé, servons Dieu dans la vérité. Quand vous servez Dieu dans la vérité, parce que quand vous voyez Moutamba aujourd'hui là, il y a quelqu'un dans sa lignée, dans sa généalogie qui a été bien devant l'Éternel, qui a servi Dieu dans la vérité, qui a fait du bien. Et c'est pour cela l'Éternel envoie Moutamba aujourd'hui. Bien aimé, vous pouvez voir un enfant devient président. Vous ne savez pas comment cet enfant a fait pour devenir président de la République. Et il y a une personne qui avait fait du bien devant l'Éternel. Et l'Éternel avait donné une promesse à cette personne. Et c'est comme ça, il y a des années qui vont passer. Vous pouvez même voir les enfants de cette personne ne deviennent pas présidents, ou bien ses petits-fils, ou bien... Mais c'est peut-être à la troisième ou bien la quatrième génération que, paf, l'Éternel envoie un enfant qui sera président à cause de la parole qu'il avait dite sur son serviteur. C'est comme ça, mes bien-aimés. C'est comme ça, mes bien-aimés. Parce que quand vous voyez Moutamba là, Moutamba a l'autorité dans le sang. Moutamba a l'autorité dans le sang. Moutamba, c'est un roi. C'est un roi de l'Éternel. Un enfant béni de Dieu. Bien-aimé, son règne, Moutamba, quand tu le vois, tu sens qu'il a un sceau. Bien-aimé, il a le sceau de l'Éternel. Il a la plume de l'Éternel sur lui. L'Éternel Tata Zamba, le Dieu Tout-Puissant, c'est un... Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance, mes frères et sœurs. L'humiliation de Moutamba, tout ce qui se passe là, ça va se retourner en gloire. En gloire, mes bien-aimés, la gloire de l'Éternel sur le front de Moutamba. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Même si les gens vont faire ceci, vont faire ça.
Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Ils ont fait les incantations, ils ont fait les choses. Ça sera nul et sans effet. Il faut comme le Moutamba, c'est le passage que l'Éternel veut. Qu'il passe d'abord par la prison et bien aimé, de la prison à la gloire. Moutambala sera... J'ai voulu dire le mot là, mais... Moutambala, il a le sceau de l'Éternel. De la prison à la gloire, l'Éternel va l'élever au Congo là-bas. Vous allez voir, vous allez entendre ça. Que l'Éternel Tata Zamba nous bénisse, nous bénisse, nous bénisse, nous bénisse en abondance, mes frères et sœurs. Je suis de tout cœur avec mon petit frère Moutamba. Que l'Éternel soit avec toi. Partout où tu es, sache que nous sommes en train de prier pour toi, mon frère. Nous sommes en train de prier pour toi, mon frère. L'Éternel Tata Zamba est là. Il est vivant. Nous avons la charge. Nous sommes des intercesseurs et des intercesseuses. Moi, je suis là pour prier pour mon peuple. Je suis là pour prier pour les nations. Je suis là pour prier de mon petit frère Moutamba, où il soit. Frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Soyez bénis, mes frères, soyez bénis. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, soit béni. Que l'Éternel soit béni. Frère, Joseph est parti en prison, mais après, n'est-ce pas, l'Éternel l'avait élevé. Moutamba passe par la prison, par les, tout ça. Frères et sœurs, la gloire est derrière. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous bénisse, nous bénisse, nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, soit béni. Le Dieu Tout-Puissant, soit magnifié, soit exalté. Le Dieu d'amour, le Dieu des cieux, Tout-Puissant, Tata Zamba Congo, soit béni. Amen. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi je vous aime. Et que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le Congo. Amen.